Comment créer du contenu de qualité et trouver des leads grâce à LinkedIn? C'est ce dont on va parler aujourd'hui et je vais vous expliquer en moins de 10 minutes comment on fait. Cette idée de vidéo, je l'ai eue suite à une discussion que j'ai eue avec un prospect qui m'expliquait qu'en gros, dans sa boîte, il passe principalement par des leviers d'acquisition qui sont payants. Et en fait, aujourd'hui, ils ont des coûts d'acquisition qui sont en constante augmentation et ils cherchent des moyens de faire de l'acquisition en dépensant moins d'argent. Et du coup, ils réfléchissent au biais du personal branding. Et c'est pour ça qu'on a eu cette discussion-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marley, je suis le fondateur d'une agence de personal branding B2B qui s'appelle Memory. Chez Memory, on fait quoi? On s'occupe de transformer la marque personnelle des dirigeants qu'on accompagne en un levier marketing pour qu'ils puissent tout simplement atteindre leurs objectifs business. Ça peut être quoi? Ça peut être de la génération de leads plutôt type commercial, ça peut être du recrutement, du partenariat, de la levée de fonds, enfin voilà, un petit peu ce genre de choses. En 2 ans d'activité, on a accompagné plus de 70 profils et parmi ces 70 profils-là, on a généré des millions d'impressions, mais surtout des centaines de leads pour eux. Et parmi toutes les offres, tout ce qu'on a pu tester en fait pendant ces 2 années d'activité, je me suis rendu compte qu'il y avait des types de contenus, des manières de faire et des types de profils à prioriser. Et donc c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui pour vous expliquer comment créer du contenu de qualité et générer des leads grâce à LinkedIn. Sur LinkedIn, si vous voulez faire les choses bien, il y a uniquement 2 règles à respecter. La première, c'est d'écrire du contenu que vous seul êtes capable d'écrire parce que c'est du contenu qui vient de vous. Et la deuxième, c'est quand vous prospectez, quand vous contactez des gens, c'est de leur écrire des messages qui ne leur sont destinés qu'à eux et à personne d'autre. Si aujourd'hui LinkedIn devient aussi merdique à mon sens, malgré le fait que ce soit mon cœur de métier, je reconnais que parfois il y a des créateurs de contenu sur cette plateforme qui rendent un peu fou, tout simplement. C'est lié à 2 choses. La première, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui racontent tout simplement n'importe quoi et qui abusent un petit peu sur les leçons de vie slash business qu'ils peuvent raconter. Et la deuxième, c'est tout simplement l'intelligence artificielle. Attention, je suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut bannir de sa stratégie éditoriale. Loin de là. Je pense que c'est un outil qui est très puissant et bien utilisé, il peut vraiment faire des miracles. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle va les sauver, alors qu'il leur manque tout simplement les bases. À cause de l'intelligence artificielle, on se retrouve avec des contenus et des commentaires sur les posts LinkedIn qui ne veulent absolument rien dire. Des gens utilisent des phrases, des formulations, des suites de mots que personne n'utilise dans la vraie vie. Et du coup, c'est écrit à des kilomètres que c'est l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, il y a des gens qui osent utiliser l'IA pour envoyer des messages à des personnes en messagerie privée. Je reconnais que c'est plus simple d'utiliser l'intelligence artificielle parce que ça fait gagner du temps. Par contre, on oublie une chose essentielle, c'est que les gens veulent discuter avec d'autres gens, d'humain à humain. C'est comme ça que la connexion se fait. Et en fait, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour écrire vos messages et les envoyer, si c'est mal fait, et en vrai, même si c'est bien fait dans la plupart des cas, j'estime qu'aujourd'hui l'IA, ou alors j'ai pas encore trouvé d'outil qui me prouve le contraire, n'est pas assez encore bonne pour remplacer un humain, en fait ça se voit tout simplement que c'est l'IA dans vos DM, et du coup ça pose problème parce que la personne elle a pas envie de parler à un humain, et là tout de suite les gens vous bannissent, vous répondent pas, etc. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour la partie création de contenu, pour produire du contenu de qualité que les gens ont envie de lire, ce qu'il faut faire, c'est que dans vos contenus, vous devez ajouter des éléments qui ne tiennent qu'à vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Globalement, il faut que vous ajoutiez de la preuve sociale, des chiffres, des exemples, des anecdotes, tout ce genre de choses qui permettent à vos contenus d'être plus réels, authentiques et de prouver votre légitimité. Pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec la tonne de contenu IA qu'on est amené à consommer tous les jours, les contenus les plus appréciés sont des contenus qui sont portés par des personnes qu'on estime légitimes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui a fait des choses par le passé, quand elle prend la parole sur un contenu pour expliquer quelque chose, on a plus tendance à la croire et à l'écouter. Et donc sur le contenu LinkedIn, c'est pareil. Si dans vos contenus, vous arrivez à ajouter des éléments qui prouvent que ce que vous dites est issu de vos expériences passées, et vous gagnez tout de suite en légitimité et du coup, les gens ont plus envie de vous lire. Et ça peut être fait très simplement, directement dans l'accroche du post ou dès les premières lignes, avec des accroches du style après avoir passé plus de 10 ans dans tel secteur, blablabla, ou après avoir passé des heures à étudier le profil de Alex Hormozy, voici la meilleure stratégie à mettre en place. Vous voyez, en fait, c'est ce genre de choses. Il faut montrer aux gens que le contenu que vous êtes en train de leur proposer, ce n'est pas du contenu IA, tout simplement parce que c'est du contenu issu d'un effort que vous avez fait par le passé. Avec cette astuce toute simple, je vous garantis que vos contenus LinkedIn vont gagner en crédibilité et vous, votre personne, gagnerez en légitimité auprès de votre audience. Donc ça, c'était pour la partie création de contenu. Comment créer du contenu de qualité sans devenir un influenceur au sens négatif du terme. Pour la deuxième partie, qui est la partie génération de leads, sur LinkedIn, pour générer des leads, vous avez 2 manières. La première, c'est de créer du contenu en espérant que les gens viennent à vous. Vous pouvez mettre des CTA, vous pouvez faire des leads magnets, vous pouvez inviter les gens à commenter et suite à leurs commentaires, leur envoyer des messages. Mais la deuxième, c'est surtout de mettre en place un petit peu du setting, ce qu'on appelle du setting. Donc en gros, c'est d'aller contacter toutes les personnes qui ont des points de contact avec vous grâce à vos contenus. Quand vous faites du setting,
quand vous contactez les personnes, il faut que vous vous posiez une seule et unique question. Est-ce que ce que je viens d'écrire, je peux l'envoyer à n'importe qui d'autre sans rien modifier? Si la réponse est oui, vous supprimez tout de suite ce que vous venez d'écrire et vous changez votre message, vous l'améliorez. Si la réponse est non, vous pouvez y aller les yeux fermés. En fait, si la réponse est non, vous pouvez être assuré que votre taux de réponse va grimper en flèche tout de suite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'en reviens au sujet qu'est l'IA. Les gens en ont marre d'être contactés dans des automatisations. Ils ne veulent plus ressentir qu'ils sont la 92e personne d'une liste de contacts que vous avez, que vous contactez. Les gens veulent des relations d'humain à humain. Et comment prouver à une personne que vous lui portez un vrai intérêt? C'est tout simplement en personnalisant vos messages. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est chiant à faire. Mais je vous assure que c'est grâce à ça que vous pourrez nouer des vraies relations et créer de vraies discussions avec les personnes. Donc, comment très simplement personnaliser son message LinkedIn? Vous allez sur le profil de la personne et je vous garantis que ça prend environ 5 à 10 minutes à faire. Franchement, ça dépend des profils parce qu'il y a des profils qui racontent beaucoup de choses et du coup, vous pouvez creuser et vraiment rentrer dans un niveau de personnalisation très élevé, auquel cas vous pouvez vous assurer que votre taux de réponse se rapprochera fortement des 100%. Si vous n'avez pas beaucoup d'informations, l'analyse du compte se fera plus rapidement, mais du coup, cherchez quand même le petit truc à ajouter qui va faire que votre message se sentira comme un message personnalisé. Vous allez sur le compte LinkedIn de la personne, vous prenez 5 minutes de plus par message. Oui, c'est chiant, oui, c'est pas facile, mais je suis pas là pour vous donner des hacks, je suis là pour vous expliquer ce qui marche pour de vrai et comment on fait pour obtenir des résultats avec LinkedIn. Vous allez sur le profil de la personne, vous l'analysez en détail s'il est complété. Si la personne crée du contenu, rentrez dans son contenu. Lisez les 2, 3, 4, 5, 6 si vous voulez, derniers contenus qu'elle a créés. Trouvez des points d'accroche, trouvez des angles, trouvez des choses sur lesquelles vous pouvez rebondir. Vous pouvez regarder aussi dans ses expériences, ça marche très bien. Par exemple, vous pouvez envoyer un message à une personne du style, je sais pas moi, salut prénom, j'ai vu que ça faisait 10 ans que tu étais dans ta boîte, waouh, ça doit faire une sacrée expérience. Un truc comme ça, vous bidouillez un peu, mais le but, c'est de montrer à la personne que vous avez fouillé son profil. Le fait que vous ayez remarqué que ça fait 10 ans qu'elle est dans sa boîte, le fait que vous ayez vu une certaine phrase qu'elle a mis dans un de ses posts, le fait que vous rebondissiez sur une des photos qu'elle a mis sur un autre de ses posts, en fait, vous montrerez à la personne que vous vous êtes vraiment intéressé à elle, et du coup, vous augmenterez drastiquement votre taux de réponse. Le but avec les messages, quand on fait du setting, n'est pas de vendre quoi que ce soit. Je le répète et je le répéterai toujours, si vous vendez dès le premier message, la personne ne vous répondra pas, même si vous personnalisez. En fait, les gens, ils veulent pas qu'on leur vende quelque chose tout de suite. L'exemple parfait pour ça, c'est l'exemple de la drague. Si demain je viens vous voir, je vous croise dans la rue et que je vous dis « Salut, je m'appelle Marley, j'ai une boîte de personal branding B2B qui s'appelle Memory, viens, on va boire un verre », je pense que vous n'en avez absolument rien à faire. Et bien, sur LinkedIn, malheureusement, c'est ce qu'on reçoit. Salut Marley, je fais X, Y, Z dans tel domaine. On pense aider les dirigeants comme toi à faire ça. Est-ce qu'on peut s'accorder 30 minutes de call? Mais en vrai, non. J'ai pas 30 minutes à accorder à un inconnu. Je ne sais pas ce qu'il va m'apporter. Enfin bref, vous voyez un peu la logique? Mais en gros, il faut que vous réfléchissiez comme ça quand vous envoyez des messages sur LinkedIn. Il faut que vous demandiez ce que vous pouvez apporter à la personne d'en face sans rien lui vendre. Le but, c'est de créer d'abord une relation par message très courte, très honnêtement, parce que tout ne se fera pas par message. Personne, sauf si peut-être vous faites de la formation et que vous êtes déjà connu et que la personne vous connaît déjà, mais là encore, ce sera grâce à la partie création de contenu. Mais personne, je dis bien personne, ne signe de contrat grâce à 10 messages envoyés sur LinkedIn. Enfin, il n'y a pas un ping-pong d'échange de 10 messages et à partir du 10e message, c'est vas-y, envoie-moi le contrat, la facture, je te paye. Ça n'existe pas. Ok? Donc il faut absolument que vous cherchiez à créer de la relation humaine et de la relation de confiance. Sur les DM, envoyez des messages personnalisés, des messages que vous ne pouvez pas envoyer à d'autres personnes. Donc je répète la question, demandez-vous quand vous envoyez un message à une personne que vous ne connaissez pas, est-ce que ce message, je peux l'envoyer à n'importe qui sans rien modifier? En fonction de votre réponse, vous envoyez ou vous envoyez pas. Et concernant la création de contenu, ajoutez des éléments de preuve sociale. Ajoutez des éléments que l'IA n'a pas. Ajouter des éléments qui méritent d'être mis en avant de par votre travail, de par l'effort que vous avez fourni pour apporter de la qualité à votre contenu. Ok? Voilà, c'était tout. Je m'arrête là. Le but, c'était de faire une vidéo la plus courte possible. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres astuces aussi, je serais curieux de les connaître en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.